C'est avec Arlette Chabot. Bonjour, Oui, Arlette. et Bonjour. le vent politique qui souffle toujours en vue de 2022, voilà, c'est ça. Oui, ça va souffler beaucoup plus fort, Arlette Chabot, probablement. Alors, il est intéressant de voir comment Marine Le Pen là, est en train d'essayer de modifier un peu son image. Hier, il y a eu une tribune publiée par le quotidien L'Opinion. La présidente du RN évoque la dette, avec plusieurs scénars là, des États européens, et on comprend qu'elle fait confiance, sans le dire finalement, à la Banque Centrale Européenne pour trouver une porte de sortie. Ça confirme une sorte de virage sur l'Europe de Marine Le Pen. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, évidemment, cette tribune, c'est assez subtil. Ce n'est pas un hymne à l'amour de l'Europe, mais elle est intéressante. Pourquoi ? D'abord, le support, le quotidien, c'est un journal libéral, pro-européen. Le sujet, la dette, c'est pas un sujet favori de Marine Le Pen. Elle dit d'ailleurs qu'il faudra la rembourser, contrairement à ce que pense Jean-Luc Mélenchon. Et puis, sur le fond, lorsqu'elle parlait de la Banque Centrale Européenne, jusqu'à présent, Marine Le Pen dénonçait un instrument au service de la domination allemande. Eh bien là, pas du tout. Elle a l'air effectivement de lui faire plutôt confiance. Alors, il faut dire que tout a changé en Europe. Ça, c'est l'effet Covid, évidemment. Toutes les règles ont explosé. Les États empruntent, s'endettent. La Banque centrale soutient. L'Union européenne va quand même déverser 750 milliards de prêts aux États. Donc, évidemment, la BCE fait plutôt ce que Marine Le Pen lui demandait depuis très longtemps. Néanmoins, ces propos confirment, c'est le second point, l'évolution globale de Marine Le Pen sur l'Europe. Alors, fini le Frexit, fini l'abandon de l'euro, le retour au franc. Il y a quelques jours, surprise, elle ne demande plus la fin, la suspension des accords de Schengen, mais elle veut simplement limiter la libre circulation des citoyens à l'intérieur de l'espace européen à ces nationaux des 27 pays. Évolution évidemment radicale. Explication, ça sert à rien de demander à ses partenaires une mesure dont on n'obtiendra jamais l'application. Et puis, dernier point, elle n'est pas la seule à bouger en Europe. Regardez ce qui se passe en Italie. Son plus proche, Matteo Salvini, vient de rejoindre le gouvernement d'union nationale de l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, super Mario, avec une explication. Avec Draghi, on peut être européen, garder la tête haute, il faut être pragmatique. Alors franchement, une droite extrême qui dit maintenant il faut être pragmatique, avouez que ça change. Ça, c'est vrai. C'est une posture donc qu'elle veut plus respectable, qu'elle cherche, Marine Le Pen. Qui cherche-t-elle à séduire alors dans la perspective de l'an prochain, de 2022 ? Vous savez, pour une élection, ça on appelle les électeurs. Et les électeurs, ils sont plutôt à droite, chez les Républicains, ils sont âgés, et il y a très longtemps qu'on sait que les positions europhobes de Marine Le Pen, leur créent un sentiment d'insécurité, donc elle doit trouver des solutions et elle bouge évidemment pour récupérer ses électeurs. Ça fait partie de l'opération dédiabolisation, présidentialisation. Et d'ailleurs, quand Gérald Darmanin disait l'autre jour qu'elle la trouvait un peu molle, en ce moment, c'est sans doute le compliment qu'elle préfère. Oui, merci Arlette Chabot, vous restez avec nous.